Les initiatives artistiques gagnantes de l'Ontario français mettent en valeur les projets culturels des diffuseurs et des artistes de l'Ontario français. Elles valorisent les interventions entre les intervenants des arts de la scène. Laissez-vous inspirer par ces succès et transposez-les dans vos communautés. Aujourd'hui, nous vous présentons le projet du Carnaval des Compagnons des Francs Loisirs. Donc, bonjour, moi c'est Michel Pagé. Je suis président du Centre culturel Les Compagnons des Francs Loisirs ici à North Bay. Les Compagnons des Francs Loisirs qui existent depuis plus de 50 ans dans la région de North Bay à apporter une programmation culturelle à la population francophone de la région. Le carnaval, c'est devenu vraiment une tradition pour la communauté francophone et c'est vraiment le moment de l'année où les gens savent qu'ils vont avoir cette occasion-là de se rassembler comme francophones. L'élément artistique, c'est pour nous vraiment probablement l'élément qui nous distingue le plus dans notre carnaval, parce que c'est pas un carnaval nécessairement d'activités sportives, beaucoup. Ça l'a été peut-être à un moment donné, mais c'est devenu à travers des années vraiment une semaine qui met l'accent sur les arts et une variété d'arts et une variété vraiment de gens d'un peu partout qui viennent participer et viennent comme exposants, si vous voulez, au courant de la semaine. Donc, on a souvent justement un élément des arts visuels. On a la soirée de peinture où on a des artistes visuels qui viennent exposer des peintures et participer avec la communauté. On a une soirée dansante pour la communauté, souvent avec un groupe de musique qui va venir jouer là, et les gens viennent danser. Et on a des films aussi, souvent au courant de la semaine, et on a des spectacles musicaux. Et à chaque année, on tente de faire venir un artiste là, qui est vraiment notre artiste fort de la semaine, qui vient vraiment ancrer toute l'activité. Et c'est un peu l'élément là, qui est vraiment central à notre carnaval. Bonjour, moi c'est Daniel Sauvé. Je suis guitariste et membre fondateur du groupe Règlement 17. On est une formation, appelons ça hard rock franco-ontarienne. Je suis un petit gars de North Bay, premièrement. Je pense que c'est important de le mentionner. Donc, j'ai quand même vécu en tant que jeune ce genre d'expérience-là. Il y a une super belle salle de spectacle qui s'appelle le Centre Capitol, qui est vraiment super bien gréée, autant au niveau technique, au niveau juste architecture de la salle de spectacle. C'est vraiment un endroit très spécial. Ils servent de cet endroit-là pour accueillir un artiste ou un groupe comme on l'a fait en 2018, entre autres, pour essentiellement faire des spectacles, mais pas seulement pour les écoles de la région, mais c'est un peu l'artiste en résidence, si on veut, du carnaval. On va s'organiser pendant la journée scolaire des spectacles aux élèves des écoles, très souvent groupés par groupe d'âge. Alors, on peut regrouper des groupes d'âge de la maternelle à la troisième année, par exemple, et avoir un spectacle qui est un peu plus à leur niveau. Souvent avec le même artiste, mais avec un petit twist, si vous voulez, pour ce groupe d'âge-là. Et ensuite, on va avoir le groupe intermédiaire et le groupe secondaire. On va inviter toutes les écoles de langue française de la région. Des fois, on a même des écoles de langue anglaise là, avec des programmes d'immersion. Sur 2 jours, on a fait 4 sets. Puis il y avait comme, pas que c'était nécessairement planifié, mais il y avait comme certains des sets que c'était des publics qui étaient quand même très jeunes. Puis là, on parle comme des quatrièmes, comme du primaire, là, comme des jeunes de 10 ans, 11 ans, 9 ans. Ça m'a avoué, j'étais un petit peu nerveux par rapport à la réaction de ce public-là. Pour moi, je trouvais que c'était peut-être un peu jeune pour ce qu'on fait. Mais ce qui a été le fun, c'était qu'ils ont vraiment embarqué, puis comme j'étais agréablement surpris, là, comme c'était quand même un gros rock show avec plein d'éclairages, puis des affaires comme, tu sais, c'est un rock show, alors c'est fort. Mais ils ont vraiment trippé, puis ça m'avait un petit peu surpris, mais en même temps, c'est sûr qu'un rock show, c'est universellement le fun quand tu es là en personne. Mais ouais, non, j'étais comme, OK, ben, tu sais quoi,
on peut dire que ça marche pour un public qui est, tu sais, en dessous d'adolescents, au niveau de l'âge, là, que ça, j'avais pas nécessairement imaginé que c'était le cas. L'intention de ça, c'est premièrement d'exposer nos élèves aux artistes francophones, très souvent des artistes franco-ontariens qui viennent voir et qui viennent apprendre à connaître. Et évidemment, on a toute une préparation qui se fait dans les écoles, de la part du personnel des écoles aussi. On leur fournit une trousse de préparation avec la musique. Ils font jouer la musique aux élèves. Les élèves apprennent à connaître. On bâtit une anticipation. Et ensuite, pendant la semaine, on a la série de spectacles. Très souvent également, lorsqu'on a des moments libres, les artistes vont se rendre dans les écoles pour offrir des ateliers, des présentations aux diverses écoles selon la demande. Et le tout se termine avec le spectacle grand public en soirée. Alors, à ce moment-là, la population est invitée. Souvent, on a des étudiants qui reviennent, qui ont vu le groupe pendant la journée, qui veulent les revoir en soirée. Et là, c'est le spectacle grand public en soirée qui nous permet d'offrir à la population en général, ces artistes-là, toute une variété d'artistes à chaque année, en fait. C'est ça que j'ai trouvé le fun, de travailler avec les compagnons parce que justement, eux autres, dans leur formule, c'est qu'ils ont automatiquement des outils, comme des trousses pédagogiques qu'ils envoient aux écoles. Nous autres, on leur fournit notre matériel promo, puis eux autres, ils utilisent ça, puis ils envoient ça dans les écoles. Alors là, c'est comme, tu sais, c'est de la coordination entre le diffuseur et l'artiste. S'il y a au moins certains membres du public qui connaissent déjà l'artiste ou qui le connaissent un peu, c'est déjà un plus, mais on ne se le cachera pas, en Ontario français, c'est vraiment pas évident d'aller faire connaître nos artistes. Ça fait des décennies là, qu'on essaie de figurer comment le faire, puis on n'a toujours pas trouvé la formule gagnante, là, parce qu'il y en a pas une formule, c'est du cas par cas, puis mais ce que je peux dire, c'est que justement, le travail collectif en partenariat, c'est primordial. Puis les compagnons, ils le font très, très bien dans le contexte du carnaval. C'est un gros travail. Et comme je le disais, c'est vraiment une de nos activités principales là, de la semaine du carnaval. Donc, il y a de la gestion, évidemment. Il faut coordonner le tout avec les écoles. Il faut trouver les dates. Il faut s'assurer de remplir les sièges. Donc, il faut connaître le nombre d'élèves à chaque école, savoir combien il y a d'élèves là, de la maternelle à 3, parce qu'on veut s'assurer de bien utiliser les espaces disponibles là, au Centre Capitole. Donc, il y a tout un travail de gestion et de coordination et de communication avec les écoles, à s'assurer d'avoir tout en place. Il faut gérer l'arrivée des élèves aussi, l'arrivée des autobus, il faut tout gérer ça. Des fois, on a même des gens qui vont aider à traverser. Si les autobus doivent stationner de l'autre côté de la rue, on s'assure d'avoir des gens en place pour traverser les élèves. Alors, il y a toute une gestion, une coordination qui se passe à ce niveau-là. Puis, évidemment, il y a de la publicité. Il faut s'assurer pour le spectacle du grand public que les gens sont conscients, connaissent le groupe et qui savent que ça s'en vient. Alors, il y a toute une publicité qu'on doit faire dans les médias sociaux, dans les médias traditionnels, à s'assurer que la population est au courant et qu'on puisse bien répondre à leurs besoins et de s'assurer d'avoir une bonne présence, justement, de notre public en soirée. Donc, c'est multiples représentations en quelques jours, mais toutes dans un endroit. Puis je pense que c'est ça qui est un peu unique en Ontario français, c'est que nous, en tant qu'artistes, on arrive, euh, on s'installe une fois, puis on fait une run de spectacle dans cet endroit, puis le public vient à nous, que ça soit en matinée. Je sais que certains autres artistes ont aussi fait des shows grand public dans ce même contexte-là, en plus des shows scolaires. Donc, c'est vraiment un événement très rassembleur qui donne aussi plein d'opportunités pour créer une expérience qu'on ne peut pas nécessairement faire dans une tournée où on monte puis on démonte 2, 3 fois dans une journée. Donc, ça donne une meilleure expérience pour le public, selon moi. Merci pour votre écoute. Mon nom est Mathieu Fortin et j'espère que le projet du Carnaval des Compagnons des Francs Loisirs vous a inspiré à créer des initiatives artistiques dans vos communautés.